Coucou les amis, eh bien écoutez, je vous reviens pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. J'ai envie, très fortement, de faire ma petite part de colibri, ou plutôt de faire ma part de petit colibri. Euh, Encore un peu plus que ce que je fais habituellement, à savoir, euh, ceci est un appel aux consciences, un appel à l'élévation des consciences. Nous sommes des êtres humains, incarnation d'une âme dans un corps, avec une conscience qui est plus ou moins élevée. Je contribue à essayer d'élever les consciences. Donc, si vous avez envie d'élever vos consciences, eh bien, suivez ce que je fais. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment un appel aux consciences, peu importe le stade d'élévation où vous en êtes. Appel aux consciences par rapport à ce qui se passe actuellement sur notre planète. Donc, je fais référence pour le moment à cette guerre, si on peut appeler ça comme ça, qui a lieu sur la bande de Gaza. Je vois, j'entends toutes sortes de choses, comme je l'ai fait au moment du Covid en 2020-2021. J'aimerais attirer votre attention sur votre positionnement. Où est-ce que vous vous positionnez au jour d'aujourd'hui? C'est mon chien qui ronfle, hein. Enfin, qui ronfle. Elle ronfle, oui. Ça a fait du bruit avec son nez, mais elle ne dort pas en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je lui dis de se taire. Euh, En 2020, j'essayais d'éveiller les consciences à la réalité de ce qui se passait et à la tolérance. Aujourd'hui encore, j'aimerais éveiller les consciences, peu importe là où vous en êtes dans votre niveau de conscience, à la réalité de ce qui se passe et à la tolérance. Ça, c'est une évidence. La tolérance, c'est peut-être bien ce qui manque le plus à mon avis. Ouverture de cœur, ouverture d'esprit, ouverture des yeux et des oreilles. Et pour certains, de l'intuition également. Tout ça, c'est ce qui va permettre d'accéder à plus de réalité, plus de bienveillance, plus de respect et, on l'espère, plus de paix dans notre monde. Alors, ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur, c'est quoi? Eh bien, c'est se donner la peine de se renseigner. Se donner la peine de se renseigner, ce n'est pas j'appuie sur un bouton et j'ingurgite ce que l'écran qui est en face de moi m'envoie, ou éventuellement pour ceux qui sont encore à l'ère du papier, ce que le journal que j'ai dans les mains me montre, ou ceux qui écoutent la radio, ce que le bouton que j'ai tourné m'envoie dans les oreilles. C'est pas seulement ça, hein. Vous savez, je suis ancienne enseignante, je suis profondément pédagogue, et moi j'ai toujours eu à cœur d'enseigner la chose fondamentale dans l'enseignement. Ce ne sont pas les connaissances qu'on nous présente, mais c'est l'esprit critique et la capacité à aller par soi-même chercher des connaissances, les analyser et en faire sa propre opinion. Et c'est ça qui compte. Ce n'est pas les heures qu'on va passer à ingurgiter tout et n'importe quoi sans aucun jugement. Et a fortiori, si ça vient de la même personne, parce que si vous écoutez uniquement une personne ou un journal ou une émission, une fréquence radio, eh bien, vous allez toujours avoir le même son de cloche, bien sûr. Si la personne voit juste, c'est déjà pas mal. Mais si la personne se trompe un petit peu, c'est un peu fâcheux. Et si la personne se trompe complètement, eh bien, là, évidemment, vous avez un souci. Parce que vous allez tout le temps avoir faux dans votre raisonnement, parce que vos connaissances, à la base, sont fausses. Alors, bon, vous allez me dire que normalement, quand on écrit un article, quand on tourne
une émission télé, quand on nous présente une émission radio, eh bien, les personnes sont compétentes, les personnes sont des expertes, etc. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on croit. Mais est-ce bien vraiment le cas? Posez-vous ces questions-là, hein. Bon, si je vous pose la question, c'est que non, pas toujours. Et puis après, vous avez aussi des personnes de bonne foi qui peuvent se tromper, bien évidemment. Ça, j'en vois sur les réseaux, par exemple, ça circule, certaines personnes, il y a des erreurs à la base. Ça vient de quoi? Ben, ça vient de leurs croyances personnelles. Quand vous avez des croyances, sachez que votre cerveau est ainsi fait qu'il va vous orienter vers la validation de vos croyances, en principe, sauf exception. C'est-à-dire que si vous pensez euh, que, bon, je vais prendre le cas concret, hein. Si vous pensez que la Palestine a tort, complètement tort, par rapport à ce qui s'est passé, et qu'à partir de là, votre croyance, c'est que euh, tout est permis dans ce cas-là, parce que à la base, là, ils ont eu tort. Dans ce cas-là, vous allez valider tout ce qui va se passer actuellement en Palestine comme étant OK, et vous allez juger que toutes les plaintes des Palestiniens ne sont pas valides, voire que c'est faux, euh, et vous n'allez pas chercher à comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe. Si, inversement, vous pensez que c'est Israël qui a tort et que tout ce que fait Israël, ça ne va pas du tout, et que vous allez condamner donc tout ce que fait Israël, vous allez certainement euh, sélectionner les images qui vont vous conforter dans l'idée que ce que fait Israël euh, n'est pas bien, et euh, vous allez blâmer les quand même quelques images, quelques versions qui vont vous apparaître contraires à votre opinion. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement humain. Il faut le savoir pour, quand on veut vraiment se faire sa propre opinion, eh bien, déjouer cela. Et comment est-ce qu'on fait pour déjouer cela? On s'ouvre. Ouverture de l'esprit et ouverture du cœur également, mais ouverture de l'esprit à écouter les deux versions, de manière à vous faire votre propre opinion, avec l'ouverture de cœur. C'est-à-dire que on ne va pas rester ancré dans son mental, on va aussi utiliser l'intelligence du cœur pour pouvoir se faire sa propre opinion. En 2023, il y a énormément de jugements dans les médias, il y a énormément de jugements sur les réseaux, il y a énormément de manipulation, soit volontaire, soit involontaire. Et la manipulation du cerveau est très 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 efficace, hein. Je suis spécialiste en programmation neurolinguistique. Une partie de mon travail, ça consiste en tant que thérapeute à aller justement remodeler euh, le cerveau, on va dire, pour aller plus simple, quand il y a eu par exemple des traumatismes, de manière à ce que la personne ne souffre plus de ces traumatismes. Mon travail en tant que spécialiste de PNL, voire tout simplement de coach, eh bien, c'est aussi d'aller reformater, déformater, reformater les personnes par rapport à des croyances qui sont très limitantes pour elles et l'empêchent de vivre sa vie rêvée. Donc, le fonctionnement du cerveau, c'est comme une machine, hein. Donc, quand on le sait, eh bien, il faut comprendre que si on a à cœur, évidemment, on ne va pas le faire sans arrêt, mais si on a à cœur pour un sujet, et là, je vous parle de cette guerre actuelle, où il me semble que on devrait tous, en 2023, se sentir concernés par ce qui se passe. Donc, comme on a à cœur
de savoir où est la vérité, et ce qui est extrêmement difficile à savoir, hein, parce que on n'a pas beaucoup d'informations, et on ne sait pas si les informations sont justes ou pas. À savoir qu'il y a beaucoup de fausses informations. Alors, soit c'est involontaire, et il y a des personnes qui se trompent, alors beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça arrive aussi à la télé, mais il y a surtout des personnes qui veulent tromper les gens et qui montrent de fausses informations, hein. Soit elles se sont passées il y a longtemps, soit elles se sont passées ailleurs, soit il y a carrément des vidéos, il faut le savoir ça quand même, hein. Déjà, en 2020, c'était le cas. Il y a des tournages de films, de regardez ce qui se passe à tel endroit. Mais c'est un tournage de film en fait, hein. Comment on le sait? Bah, parce qu'après, il y a eu des séquences entières qui ont été montrées où on voit que c'était un tournage. À savoir, par exemple, quand il y a des morts, eh ben, ils ne sont pas morts du tout. Je ris, mais enfin bon, c'est pathétique, hein. Euh, Quand il y a des acteurs qui jouent un rôle, bon, ah bah, une fois qu'ils ont terminé, ils sont plus du tout les mêmes. Voilà, donc ça, voilà, on le sait, quoi. Donc, il faut pas être dupe par rapport à tout ça. Il y a encore plein de gens qui sont dupes à ça et j'aimerais vous éveiller à ça pour ces gens-là. Et les autres qui le savaient, ben, gardez-le bien en tête, hein. On ne peut pas, quand on entend quelque chose, quand on voit quelque chose, se dire ça c'est vrai. Il faut toujours, toujours aller chercher d'autres renseignements, recouper les informations. C'est très compliqué, hein. Mais quand l'enjeu en vaut la peine, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on se donne la peine de faire. Et puis, petite cerise sur le gâteau, plus vous allez faire ce genre de choses, plus vous allez développer vos capacités à le faire, vos capacités à avoir un esprit lucide, à avoir un esprit critique, à avoir aussi plein d'idées. Donc, vous allez développer votre intelligence. Développer également votre intelligence émotionnelle en ayant cette ouverture de cœur où là, pour le coup, on va penser en quelque sorte avec son cœur et observer des images qui reflètent probablement la réalité, qui sont dramatiques. Avec une ouverture de cœur, on va se sentir touché et on va réfléchir. Je ne vais pas dire réagir, réfléchir en fonction de cela. Est-ce que vraiment on est d'accord avec ce qu'on voit par rapport à son cœur émotionnel, ses émotions? Est-ce qu'elles sont OK avec ce que vous voyez ou pas? J'ose espérer que non, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, au moins, clamez-le haut et fort à votre entourage. Et si vous avez la possibilité, sur les réseaux, dans la rue, je ne sais où, mais manifestez-vous parce que plus on est nombreux, déjà plus ça incite les autres à réfléchir, à parler également. Et puis aussi, on confronte également ce que l'on sait les uns les autres. C'est pas forcément les mêmes sources, c'est pas forcément les mêmes connaissances. Ça permet de développer encore plus son esprit critique. Et ce cercle vertueux va, je pense, nous permettre d'accéder à la finalité que j'ose espérer que tout le monde recherche, à savoir la paix, hein. Pourquoi? Parce que ça va faire boule de neige et boule de neige et boule de neige. À un moment donné, il faut quand même pas minimiser l'impact euh, que peuvent avoir ces égrégores, on va dire. C'est-à-dire ces montées en énergie de personnes qui expriment quelque chose. Donc, moi, ce que je souhaite là, c'est un appel à, comment dire, le respect de la vie, la paix, bien sûr, la paix pour tous, hein. Et n'oublions pas que ce qui se passe là-bas pourrait très bien se passer chez nous, pourra très bien évoluer et arriver chez nous. Pour les personnes qui se disent que je m'en fiche, je ne suis absolument pas concernée. L'histoire de l'humanité, ça ne m'intéresse pas.
Pensez que ça peut aussi arriver chez vous, hein. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la Seconde Guerre mondiale, hein. Au départ, c'était pas, bon, moi je parle pour la France, hein, c'était pas en France, mais au final. Euh, mais bon, moi je préfère faire appel à cette conscience humaine. Nous sommes des êtres humains, les humains sont connectés les uns avec les autres. C'est un groupe grégaire, nous fonctionnons les uns avec les autres, même si euh, on nous a fait croire que l'individualité, c'était bien, que c'est ce qu'il y a de mieux, et même si on aime notre individualité, eh bien, on n'est pas fait pour. Rares sont les personnes qui pourraient survivre seules, complètement seules. Donc pensez-y. Nier ce lien que nous avons tous, c'est nier qui nous sommes. Et bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que moi, je suis quelqu'un, je- pas seulement qui croit aux âmes, hein, je travaille avec les âmes, incarnées, non incarnées. Donc moi, j'ai cette pleine conscience de cette connexion des âmes. Et là, il n'y a pas photo, là, forcément que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et il n'y a même plus de frontières. Tout est dans l'énergétique à ce moment-là, hein. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Essayez de voir les choses autrement, d'entendre les choses autrement. Faites vos recherches personnelles pour comprendre mieux ce qui se passe, pour ne pas vous laisser formater par certaines personnes qui veulent absolument vous donner leur version des faits. Sortez de vos blocages en ouvrant votre esprit et votre cœur. Sortez de vos blocages qui vous disent que moi je sais, le bien il est là, le mal il est là. Et puis observez, pour le coup, je dirais la situation dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit de la guerre, des morts, des blessés, des enfants qui perdent la vie ou des enfants qui perdent leurs parents, des mères qui perdent leurs enfants, des pères qui perdent leurs enfants, des femmes qui perdent leur mari, des maris qui perdent leur femme, etc., etc. Euh, on va pas classifier ce qui est pire que l'autre, mais tout ça, c'est tellement, tellement, tellement triste que je pense que avoir cette conscience que ça, ce n'est pas acceptable, que on n'en veut pas, qu'en 2023, l'opinion publique a un certain pouvoir, qu'en 2023, l'éveil des consciences a du pouvoir également. C'était pas le cas autrefois. Les personnes n'étaient pas aussi éveillées en conscience qu'à l'heure actuelle, hein. Il y a des montées vibratoires énormes en ce moment qui font que il y a beaucoup, beaucoup de connexions spirituelles, connexions les uns avec les autres qui se passent et des prises de conscience de qui nous sommes vraiment. Et ce n'est plus acceptable de voir sans réagir ce qui se passe actuellement. Et je terminerai avec ce qui m'effare le plus, à savoir ces personnes qui disent ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème, j'ai assez de problèmes comme ça, je ne veux pas le savoir, je n'ai pas de temps à consacrer à ça. Et ces personnes absolument égocentriques, nombrilistes, qui se fichent éperdument des autres. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable, hein. Nous avons tous le devoir de nous préoccuper des autres. Bien sûr, soit d'abord, mais soit d'abord, ça ne veut pas dire moi et moi et moi et moi et que moi. Ça veut dire moi, c'est fait pour aujourd'hui, je me suis préoccupée de moi. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais me préoccuper des autres également, hein. C'est pas pendant 10 ans, je vais me préoccuper de moi, ma petite vie, m'installer comme il faut, veiller à ce que tout soit en ordre, que j'élève bien mes enfants, tout ça, puis on verra dans 10 ans. Non, 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 c'est chaque jour, je prends soin de moi, je prends soin de ma famille, de mes animaux si j'en ai, et
des autres et aussi des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura interpellé, intéressé, et si vous souhaitez échanger avec bienveillance, respect, ouverture d'esprit, ouverture de cœur, eh bien allez-y. Sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre s'il y a lieu de vous répondre. Et c'est toujours enrichissant de voir ce que pensent les autres. Et je suis également fortement intéressée de savoir qui me suit, c'est-à-dire qui a accès à ce que je fais, et est dans le même cas de figure que moi, à savoir que je suis très sensibilisée à ce qui se passe, je suis très touchée par ce qui se passe, et je n'ai que une envie, le mot est faible, un souhait non plus, je dirais l'exigence. Moi, je commande que tout ça, ça s'arrête. Stop, stop, stop. Et vous remarquerez que je ne prends parti ni pour les uns, ni pour les autres, mais pour la vie. Je prends parti pour la vie, pour l'humanité. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça et interagir. Et vraiment, ça me ferait plaisir de savoir qui me suit, qui a accès à ce que je fais et partage cette opinion.